Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule de Canal 14 Télémétropole. Mon nom est Alec Loisel et aujourd'hui on se penche sur comment ajouter des sous-titres à nos vidéos en utilisant DaVinci Resolve. Donc tout d'abord, avant de commencer, je tiens à m'adresser à ceux qui écoutent cette vidéo-là sur la chaîne du studio. Vous le savez peut-être pas, mais c'est pas l'entièreté du contenu que je produis qui est publié sur la chaîne du studio. Donc si vous l'écoutez là, je vous invite à regarder dans la description, il y a le lien vers la chaîne de Canal 14 Télémétropole directement. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Donc sans perdre plus de temps, je vais sauter dans le vif du sujet. Une des tâches qui revient souvent comme média alternatif, c'est le besoin pour des traductions de certains événements ou simplement l'ajout de certains sous-titres quand l'audio n'est pas nécessairement clair ou pour simplement illustrer un point de façon un peu plus présente. Et c'est généralement assez compliqué, là. Donc, il y a même, si vous prenez sur YouTube, il y a des gens qui vont vous dire de prendre le texte, de le sauver comme un fichier image transparent, de mettre ça par-dessus votre vidéo, etc. C'est excessivement compliqué pour absolument rien. Mais DaVinci Resolve nous offre un mécanisme, là, que vous allez voir, qui est excessivement simple, excessivement flexible, et ça ne sera pas très long. Donc, j'ai sélectionné une vidéo d'environ 1 minute. C'est Donald Trump là, dans un de ses rallyes qui se fait la gueule de Joe Biden. J'ai trouvé ça assez comique. Je me suis dit, on va le traduire, on va mettre les sous-titres du moins, et on va le publier sur la chaîne du studio. Je vous amène avec moi pour le processus de traduction. J'aurai besoin de mes écouteurs pour ce cas-ci. Allons-y. Donc, j'ai déjà créé le dossier, en fait le projet sur DaVinci Resolve et j'ai mis mon vidéo dans la liste de médias. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la page Edit, qui est là où tout le travail, dans ce cas-ci, va vraiment être tenu. Aujourd'hui, dans la vidéo, ça va vraiment juste être sur cette page-là. Ah, c'est pas vrai. On va faire, en fait, on va rajouter un crédit là, sur la page Fusion aussi, parce que vous allez voir que si les sous-titres sont vraiment beaucoup plus simples dans Resolve, d'ajouter du texte simplement sur la vidéo, c'est pas mal plus compliqué, mais on n'a pas besoin de trop se casser la tête. Là, je vais y arriver en temps et lieu. Donc voilà, premièrement, la première étape, ça va être d'envoyer mon vidéo dans ma table de montage et dans le fond, décider où est-ce que je veux le commencer. Dans ce cas-ci, il va commencer dès le départ, mais à la fin, il y a quelques secondes là, comme on voit ici, le télégraphe, là, qui est l'auteur de cette vidéo-là. Donc ça, je vais simplement le couper après la fin du vidéo. Donc, on se souvient, pour couper dans Resolve, c'est l'outil rasoir. En fait, c'est pas mal la même chose dans tous les éditeurs. Et pour zoomer, on appuie sur Alt et on zoome avec la souris. Vous pouvez le faire avec ce petit slider-là aussi, là, qui revient au même. Donc, ayant décidé mon point de coupage, je vais simplement couper là où je veux et effacer pour sélectionner la souris par après et effacer tout ce qui est par après. Comme ça, j'aurai pas à le gérer avec la vidéo. Donc, une fois que j'ai vraiment juste le bout que je veux, dans ce cas-ci, évidemment, c'était excessivement simple. Mais bon, pour certaines vidéos, vous allez peut-être vouloir faire un petit montage coupé. Je vous conseille pas de... Si vous faites vraiment une traduction, là, essayez de couper les temps morts le plus possible. Donc, une fois que j'ai enlevé les bouts là, que je voulais pas de mon vidéo, et c'est vraiment ce que je vous recommande. Là, si le vidéo, il y a des points qui sont pas particulièrement pertinents à la traduction que vous voulez faire, vraiment juste les couper pour que ce soit un concentré de l'information. C'est déjà un petit peu plus difficile de garder l'attention des gens quand il faut qu'ils lisent des sous-titres. Donc, mettez toutes les chances de votre bord, gardez ça court. Donc, maintenant que j'ai vraiment juste le bout que je veux, c'est là que le côté sous-titres commence. Donc, la façon de faire, c'est que au-dessus d'où est-ce qu'on a nos tracks vidéo et audio, je vais simplement faire un clic droit et faire ajouter une piste de sous-titres, donc add subtitle track dans mon cas. Et voilà, donc on commence du début et tout ce qu'on a à faire, c'est faire un autre clic droit, mais cette fois-ci dans la portion, si on veut, timeline, là, donc pas le premier clic droit que j'ai fait, c'est vraiment dans la section à gauche, là, au-dessus d'où est-ce que c'est écrit vidéo, audio, et maintenant subtitle. Et le deuxième que je vais faire, ça va vraiment être dans la section droite, là, donc où est-ce que normalement j'aurais sélectionné mon vidéo pour faire des coupures par exemple. Donc en sélectionnant un clic droit dans cette section-là, je vais pouvoir faire
Add Subtitle. Et c'est là que mon premier subtitle va être créé. Donc vous pouvez voir ici à droite, la fenêtre de l'inspecteur a changé. Plutôt que d'avoir les propriétés audio, comme si je sélectionne, ou vidéo plutôt, si je sélectionne le vidéo comme tel, en cliquant sur le sous-titre, ben, j'ai vraiment le contrôle du sous-titre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par écouter, on va écouter ce qui se dit, on va venir l'écrire dans la boîte qui est ici, et ensuite on va ajuster le temps d'apparition du sous-titre. Donc allons-y, écoutons. Now, Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, no, you're in South Carolina. Voilà. Donc, on va y aller avec ça. Sleepy Joe vous dirait le taux de chômage dans le grand état de l'Ohio. Et voilà. Et moi, j'utilise pas mon clavier d'habitude, donc vous voyez, c'est des choses qui arrivent. On tape tout croche comme tout le monde, même si vous faites ça dans la vie. Donc voilà. Le taux de chômage de l'Ohio. Et voilà, donc j'aurai mon premier sous-titre si on veut, je ne me rappelle plus exactement où est-ce qu'il coupait. Exactement ici, donc tout ce que j'ai à faire, c'est de bouger un peu en utilisant cet outil-là, qui est le Trim Head. En utilisant le Trim, je vais simplement le glisser jusqu'à l'endroit où je veux que le sous-titre change pour le prochain. Une fois que ça c'est fait, je peux resélectionner, donc en recliquant sur mon sous-titre. Et là, on voit dans le fond qu'il y a comme une espèce de liste là, en dessous d'où est-ce que j'ai écrit. Bien, en cliquant sur Add New, je vais avoir un nouveau sous-titre où est-ce que je vais pouvoir écrire la deuxième partie. No, you're in South Carolina. Je vais se terminer ici. Et encore une fois, faire durer, je vois ce que je le veux. Joe, you're in South. They come up with you. Et on va faire encore une fois la même chose. Et là, vous voyez, j'ai oublié de cliquer sur Add New sur mon sous-titre. Donc, si par exemple, je retourne, je clique sur celui-là et je fais Add New par exemple, ben là, ça va l'ajouter au mauvais endroit, évidemment. C'est pas plus compliqué que ça de juste venir le replacer, mais faites attention parce que si vous le placez plus loin, vous allez overwriter le sous-titre d'avant. Et ça, c'est une erreur qui est un petit peu énervante avec Resolve. Donc, je vais faire CTRL-Z, juste vous assurer, évidemment, de jamais overwrite. Et si c'est le cas, idéalement, là, vraiment juste de pouvoir amener votre playhead puis de faire Add New ici au lieu de faire un clic droit un peu partout sur la vidéo. Voilà. Donc vous comprenez un petit peu le principe là, à mesure que je les ajoute, ça va se rajouter. Donc je vais continuer là, tout le reste du vidéo et je vais vous faire là, en accéléré parce que bon, il n'y a rien à apprendre. On se revoit pour le style de l'écriture justement. Donc voilà, pour ce qui est des sous-titres, c'est terminé. Il y a juste un petit détail qu'on va régler, c'est évidemment, ils sont pas tout à fait constants, hein, puis c'est pas super visible non plus. Donc la façon qu'on va faire ça,
c'est en sélectionnant n'importe quel des sous-titres. On a ici l'onglet en haut, le Track Style, juste au-dessus d'où est-ce qu'on écrivait notre texte. Donc, en écrivant sur Track Style, on peut aller changer le texte. Donc, dans ce cas-ci, je vais y aller quelque chose d'assez simple. Brandy Studio, donc André aime beaucoup Myriad Pro. Donc, on va y aller avec ça. On ne se cassera pas la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement changer ça pour quelque chose de plus en ligne avec le branding là, du studio. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un Drop Shadow. Donc, on va juste activer l'option Drop Shadow, puis on y touchera pas plus que ça. C'est vraiment juste ça qu'on va faire. À part l'alignement, en fait, si j'ai oublié, on va l'aligner sur le centre parce que c'est plus facile à lire quand ça change régulièrement. Et ensuite, la deuxième petite option qu'on va faire, c'est qu'on va le baisser un petit peu. Là, vous remarquez en ce moment, il est quand même haut dans la vidéo. Donc, en ayant position Y ici. Et dans Resolve, vous pouvez toujours, évidemment, double-cliquer et entrer les valeurs là, manuellement avec votre clavier. Mais vous pouvez aussi toujours mettre votre souris par-dessus la valeur, cliquer et ensuite déplacer votre souris vers la gauche et la droite pour changer la valeur. Donc, je vais aller à mon sous-titre qui est le plus long, qui est dans le fond celui-là à 3 lignes. Juste m'assurer que j'ai assez de place pour tout le sous-titre parce que sinon vous allez voir, il y en a un bout qui est coupé. Donc, en m'assurant que j'ai assez de place pour tout le sous-titre, ben voilà, j'ai dans le fond mon truc. L'autre aspect que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir mettre le crédit à The Telegraph pour être sûr qu'on tombe vraiment dans les règles d'utilisation, le fair use de YouTube. Donc, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué sur Resolve que par exemple sur Premiere. Sur Premiere, on aurait simplement cliqué sur l'outil texte, cliquer par-dessus, puis ça se gère automatiquement. Vraiment, dans Resolve, c'est plus compliqué que ça. Il va falloir qu'on aille dans l'onglet Fusion. Une fois dans l'onglet Fusion, dans le fond, on a notre vidéo là, de base et on a un peu les boutons auxquels on est habitué. Par contre, si on veut les conséquences là, de l'activation de ces boutons-là vont être différentes. Ça va créer des nodes. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de savoir grand-chose. On a vraiment juste besoin de cliquer sur le texte et ensuite, en fait, on a besoin de cliquer sur Median 1 et le texte et ça va créer des nodes. Vous voyez, à gauche, j'ai un node texte. C'est là que le contenu du texte va être entré ainsi que la typographie. Et le node merge, ça va me gérer la position. Donc, dans ce cas-ci, je dis The Telegraph. Et puis, on va mettre le lien là, que j'ai gardé en note. Voilà. Et c'est là, dans le fond, qu'on va baisser là, la taille parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop énorme. Et voilà. On va le baisser encore un petit peu. Et pour ce qui est de la position, on va cliquer sur le node Merge et on a Center X, Center Y. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste déplacer le. C'est pas vraiment un watermark, là, mais la ligne de crédit, là, dans le fond, la ligne de texte qu'on vient d'ajouter. On va juste l'envoyer en haut complètement. Et voilà, c'est réglé. On peut retourner dans notre page Edit. Et on a le crédit en haut. Par contre, vous remarquez, le texte n'est pas tout à fait, c'est pas super visible. Donc, un autre truc qu'on peut faire, c'est retourner dans Fusion et rajouter ce qu'on appelle un fond, ben, un gradient dans ce cas-ci. Il y a plusieurs façons de le faire là, avec Resolve. Dans ce cas-ci, on va garder ça simple. On va vraiment y aller juste avec un fond. Donc, on va cliquer sur Median 1 et on va mettre un background. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le baisser pour qu'il arrive plus bas, si on veut, que à peu près pour couvrir nos sous-titres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser l'opacité, donc ce qui s'appelle le alpha gain. Donc, en ayant une opacité environ à 70%, on peut avoir la vidéo en dessous, mais le texte va être beaucoup plus clair. Donc, vous pouvez voir ici. Puis là, ce qu'il faut vérifier, c'est vraiment juste d'aller voir le texte. Comme vous voyez ici, mon texte, quand il y a 3 lignes, arrive un petit peu plus haut que le background que je viens de rajouter. Donc, on va aller l'ajuster, on va aller sur Fusion et on va le remonter un petit peu. Je ne suis pas sur le bon node. Assurez-vous de bien y aller avec le node background.
et le merge de ce node-là. Donc, c'est ça un petit peu le côté node qui est plus compliqué. Donc, c'est vraiment les merges vont gérer le positionnement et l'opacité des différents éléments et les éléments comme tels vont gérer les propriétés de la classe de cet élément-là. Donc, de retour sur ça, je vais juste le monter un petit peu. Et en retournant à ma page d'édit, là, je devrais... Oh, encore un petit peu. Pas aller tout à fait, c'est vrai. Ouais, j'ai fait la même encore. Donc, c'est un petit côté un petit peu plus technique là, de Resolve où est-ce qu'il faut faire un peu attention sur quoi on clique. Voilà, c'est vraiment pas mal tout ce qu'il y avait pour ce qui est des sous-titres. Maintenant, il nous reste à évidemment exporter notre vidéo. Et c'est ce qu'on va faire avec le dernier tab de Fusion, comme dans l'autre vidéo. Donc, on va aller dans Deliver et on peut aller dans le fond dans Custom ici, là, parce que on va devoir faire. On va devoir sélectionner certains paramètres particuliers. Donc, pour ce qui est de format, on va simplement rester en MP4. Ça ne change pas. On n'a pas besoin de plus compliqué que ça. Je vais me limiter à 1080 1920 par 1080. Dans mon cas, je suis avec la version gratuite de Resolve, donc je ne pourrais pas faire autrement de toute façon. Et là où on va aller, ça va être dans Subtitle Settings. On va faire Export Subtitles, ce qui est important. Et là, vous voyez, il est écrit Format as a separate file. Ce que ça va faire, c'est que ça va sortir un fichier .srt qui est compatible avec YouTube. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment l'avoir dans le vidéo. Donc, en sélectionnant Burn into Video, on va l'avoir vraiment comme ça. Et maintenant que c'est fait, on a simplement qu'à faire Add to Render Queue. En fait, je vais lui donner un nom parce que j'ai oublié de lui donner un nom. On va faire par exemple Trump subs, dans mon cas pour les sous-titres. Le location va se faire automatiquement. Je peux ajouter au render queue, il va pas se faire automatiquement finalement. Donc on va y sélectionner, on va l'envoyer sur le desktop simplement. Et on va partir le render. Donc voilà, c'était essentiellement tout ce qu'il y avait à savoir pour ce qui est de l'ajout de sous-titres dans Resolve. Si vous avez apprécié ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Canal 14 Télémétropole. Le lien vers la campagne de financement est dans la description. L'objectif en ce moment est de 500 $ pour récolter de l'équipement audio pour améliorer la qualité audio. Donc, je vous propose le modèle valeur pour valeur. Si mon travail a apporté de la valeur à votre projet, je vous invite à apporter de la valeur au mien en contribuant financièrement. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine capsule de Canal 14 Télémétropole. Big